Lors de mes échanges avec plusieurs comptables que je connais, certains m'ont dit qu'une immobilisation corporelle qui est louée est un immeuble de placement. Mais savez-vous que toutes les immobilisations corporelles détenues par une entité ne sont pas forcément des immeubles de placement? Aujourd'hui, dans notre rubrique Le saviez-vous, je vous explique de manière claire et méthodique la différence entre une immobilisation corporelle et un immeuble de placement. À vous qui me suivez, si je vous pose la question suivante, qu'est-ce qu'une immobilisation corporelle? Qu'est-ce que vous allez me répondre? Pour ceux qui ont des notions de base en comptabilité, vous me répondrez qu'une immobilisation, c'est un actif physique détenu par l'entité en vue de l'utiliser plus d'un exercice. C'est juste, mais la définition est incomplète. Lorsque vous abordez la définition d'une immobilisation corporelle, deux éléments clés doivent toujours retenir votre attention. Le premier élément, c'est la nature de l'actif physique. L'actif physique en question peut être mobilier, c'est-à-dire qu'on peut le déplacer comme une imprimante, on peut prendre le cas d'un véhicule, ou l'actif physique en question peut être immobilier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le déplacer comme un bâtiment ou un terrain. Le deuxième élément clé, c'est la destination de l'actif physique. L'actif physique peut être destiné à la production, il peut être destiné à la livraison de biens ou de services, il peut être destiné à des fins d'utilisation administrative, ou encore, il peut être destiné à être loué. À ce niveau, vous serez tenté de me poser la question, c'est donc quoi la différence entre une immobilisation corporelle et un immeuble de placement? La différence entre ces deux notions se situe essentiellement à deux niveaux. La nature de l'actif physique et sa destination. La nature de l'actif physique, ça doit être un bien immobilier et il doit être essentiellement destiné à la location en vue de retirer des revenus locatifs et ou à la révalorisation du capital. Ça veut donc dire quoi pour résumer? Ça veut dire qu'une immobilisation corporelle, c'est un actif physique mobilier qui est destiné à la production, à la livraison de biens ou de services, à la gestion interne ou administrative ou encore à la location. Un bien immobilier qui sera destiné à la production, à la livraison de biens et de services ou à la gestion administrative. Mais une fois qu'un bien immobilier est destiné à obtenir des revenus locatifs à travers la location ou à revaloriser le capital social, en ce moment, ce bien immobilier ne s'appelle plus immobilisation corporelle, il va plutôt s'appeler immeuble de placement. Voilà donc la différence entre ces deux notions. Alors j'espère maintenant que la différence entre une immobilisation corporelle et un immeuble de placement est claire. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker et à la partager. Et n'oubliez pas de vous abonner aux différentes pages Facebook, TikTok et YouTube du Conservatoire métier de la comptabilité. À bientôt!